Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Alors je suis un peu stressé parce que normalement c'est la première vidéo, c'est toujours comme ça, le stress monte, mais je sais que ça va aller parce que éventuellement j'ai pas mal bossé pour faire cette vidéo auparavant, je me suis pas mal renseigné et surtout j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je vais dire et ce que je vais au fil du temps vous proposer sur cette chaîne. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est quoi la suite des opérations? Très rapidement, c'est que j'aimerais bien me développer en tant que du coup entrepreneur. Je regarde à plusieurs domaines de compétences, on va dire. Mais pour l'instant, le domaine de compétences qui m'a le plus attiré, c'est les ventes, donc le commerce commercial. Je suis moi-même d'ailleurs en école de commerce, donc ça fait sens. Et du coup, j'ai déjà regardé, j'ai déjà essayé sans succès le dropshipping surtout, un petit peu de SMMA, mais surtout de dropshipping. Et c'est vraiment ça qui m'a pour l'instant le plus occupé, pris de temps, un petit peu de budget aussi, mais trois fois rien. Mais le dropshipping, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir de succès dedans. Et donc, c'est pour ça que ces derniers mois, je me suis beaucoup concentré sur les ventes. J'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube. Je me suis vraiment concentré dessus. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de documenter ma, tout simplement mon aventure sur YouTube. Comment passer en fait de zéro à héros, comme ils disent des fois dans les films. Et voilà, j'adorerais pouvoir faire ça et commencer du coup aujourd'hui, voilà, en mai 2024, pouvoir avoir un nouveau départ, enfin un premier départ tout simplement, et passer du coup de recevoir de l'argent de ses parents chaque mois pour vivre à réussir à être, donc pour l'instant ce serait un commercial accompli, mais surtout un entrepreneur et en fait vivre de ses propres sous, de ses propres revenus sans avoir forcément à demander de l'argent à qui que ce soit. Et en fait, comme tout le monde, d'abord atteindre 1 000 € par mois en tant qu'entrepreneur, ce serait fantastique. Et évidemment, après, 2 000, 3 000, 5 000 et 10 000 €. Et ensuite, je pense que c'est plus qu'une histoire d'échelle et de levier, et de comment exactement se débrouiller. Mais bon, on n'est pas encore à là. Donc pour l'instant, on va tout simplement commencer à aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer ce que c'est le plan pour les prochaines vidéos. Euros par mois avec la vente du compte en commercial, donc setter closer. Donc si vous savez pas ce que c'est setter closer, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer ça juste après, même si je pense que si vous avez un petit peu fait des recherches, vous vous en doutez peut-être. Du coup, qui suis-je? Je vais me présenter un petit peu plus en détail. Je m'appelle Adrien Melchior-Bonnet. Au moment de tourner cette vidéo, j'ai 21 ans et pour l'instant, je gagne très exactement 0 € par mois grâce à mon activité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je me suis dit, plutôt que de travailler pour une entreprise qui va pas forcément me respecter, quelque chose que j'ai tout simplement pas envie de faire, pourquoi pas essayer de lancer du coup son entreprise soi-même et développer ses compétences pour ensuite pouvoir les vendre à d'autres personnes. Et c'est de là que m'est venue l'idée donc d'abord d'essayer le dropshipping, ensuite un petit peu de social media marketing agency donc SMMA, et maintenant éventuellement le closing et le setting. Donc pourquoi je ne travaille pas en ce moment, vous me direz, tout simplement parce que là, je suis en Chine, je suis sur la fin de mon échange scolaire, du coup, avec mon école de commerce en Chine, qui va se terminer en juin. Là, je rentre en juin et on est actuellement en mai. Donc, c'est pour tout bientôt. Donc, je me suis dit que plutôt que de essayer de travailler donc pour une autre firme, comme je l'ai dit, une autre firme qui existe déjà, lancer son activité entrepreneuriale, ça m'attire beaucoup plus. Et surtout, documenter le tout pour vous faire en fait des retours à chaud, comment exactement je compte y arriver, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait de bien et de pas bien, documenter en fait tout simplement mon parcours. Euh, et puis voilà, donc voilà, plus ou moins, c'est qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux faire exactement. Donc moi, comment est-ce que je me suis formé? Je me suis formé, c'est un grand mot, mais j'ai écrit ça parce qu'il fallait bien écrire quelque chose. Euh, je suis donc allé sur YouTube et j'ai suivi vraiment énormément de formations entre guillemets gratuites qui étaient offertes sans jamais payer d'accompagnement ou quoi que ce soit avec les gens derrière parce que je pense que 95% de ce que tu peux trouver qui est de très grande qualité est disponible gratuitement sur YouTube ou même sur TikTok. En tout cas, tu peux avoir du contenu et être ne serait-ce que 95% aussi bon que des types qui font 100 000 € par mois. Ça m'irait parfaitement. Donc, parce que 95% de 100 000, ça fait quand même 95 000 €. Donc voilà, ça me paraît à peu près normal. Donc de
de viser ce genre de personnage. Et pour moi, je pense pas qu'il y ait besoin de forcément payer, quelle que soit la formation, pas forcément besoin de payer. Donc, je me suis documenté sur plein de vidéos, des concepts de vente, surtout euh, faire en sorte que si jamais la personne en face ne veuille pas acheter votre produit et que du coup les objections, comment en fait non pas la convaincre mais la persuader que cet achat qu'elle est peut-être possiblement en train de faire et que du coup ce prospect, donc le prospect c'est comme ça qu'on appelle la personne qui est intéressée par votre produit sans être encore un client parce qu'il ne l'a pas acheté. Donc comment éventuellement le prospect peut-il être intéressé et, et pourquoi ce serait bénéficiaire pour lui de, je crois qu'on dit comme ça, ce serait bénéficiaire pour lui de devenir en fait simplement un client euh, en achetant ce produit parce que nous, on n'est pas là pour lui vendre quelque chose, on est vraiment là pour l'accompagner et lui faire comprendre que ce produit, il est là pour son bien, il est là pour le faire décoller lui-même. Donc voilà, ça c'était surtout comment je me suis formé. Donc c'est principalement via YouTube, éventuellement aussi via quelques autres sites. Mais voilà, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, et probablement d'ailleurs, parce que si vous regardez cette vidéo, à moins que vous soyez un de mes proches, vous avez, même si je compte pas pour l'instant partager cette, euh, cette chaîne à mes amis ou à ma famille. Si vous avez trouvé cette vidéo, que vous êtes mal proche, bien joué à vous. Et pourquoi je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans la même situation que moi, vous cherchez tout simplement à vous lancer en fait dans une activité et vous vous dites bon bah voilà un type lambda qui est comme moi, il va probablement raconter des choses sur lesquelles je peux me raccrocher parce que au final si tu regardes cette vidéo c'est que probablement toi et moi on est pareil. Donc, voilà. Donc, c'était surtout voilà comment je me suis formé via YouTube. Tu peux totalement te former via YouTube euh, et trouver c'est une mine d'or d'informations. Et c'est vraiment le top du top. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment trouvé quasiment toutes les informations qu'il me fallait et qui étaient nécessaires sur cette plateforme. Du coup, c'est quoi le setting closing? Alors, je vais pas passer trois plombes sur cette partie parce que j'ai pas envie que on perd de mon temps ni du vôtre. Donc, en plus, il y a plein de vidéos qui expliqueront ça bien mieux que moi sur Internet, disponible encore une fois sur YouTube. Donc, je vais vraiment être assez bref et concis en donnant un exemple très pratique. Par exemple, vous connaissez sûrement Iman Gadzhi ou alors des gens comme lui, genre Yomi Denzel. Voilà, parfait. C'est un meilleur exemple parce que c'est plus local. Yomi Denzel, le king de Shopify, qui a vendu plein de formations, de produits, il a tout vendu ce type. Bref, Yomi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il va y avoir des gens, peut-être même que vous l'avez déjà fait, qui vont lui envoyer des messages pour lui dire ouais Yomi, comment ça va, trop bien ce que tu fais, je veux savoir, est-ce que tu crois que bah on pourrait savoir dans un call, ou alors est-ce que tu crois qu'il y a moyen que je rejoigne ta formation, ou alors en tout cas est-ce que tu peux m'en dire plus quoi sur qu'est-ce que tu fais, comment exactement ça se passe. Et il y a des gens en fait qui s'appellent des setters, donc c'est là d'où vient le terme setting, qui vont arriver et qui vont dire donc en se faisant passer par Yomi parce que ces gens ils vont envoyer des messages sur les comptes donc Facebook, Insta, même Twitter, je sais même pas s'il a Twitter, mais voilà ils vont envoyer sur ces messages des messages sur ces réseaux sociaux et ces gens ils vont avoir accès aux comptes donc les setters, c'est un arrangement entre Yomi et ces gens et ils vont envoyer des messages en mode ah ok bah je comprends, ils vont poser quelques questions de qualification pour savoir si le lead en fait c'est potentiellement un mec ou une meuf d'ailleurs qui pourrait payer une formation en accompagnement, ou alors si c'est un enfant de 14 ans au collège qui a pas d'argent et qui est juste intéressé comme ça à titre personnel par Yomi. Mais bon, si c'est quelqu'un qui a déjà un salaire, ou en tout cas qui vient d'une bonne famille ou qui a enfin, de l'argent déjà de côté, à ce moment-là, les setters, leur but c'est de découvrir que cette personne est actuellement monétairement qualifiée pour pouvoir avancer vers euh, l'étape suivante. Et c'est à ce moment-là que du coup ils vont proposer de prendre un call, donc un appel en français évidemment, et ils vont ensuite avoir cette personne en call. Et là c'est le rôle maintenant. Donc le setter il a fait son boulot, c'est la partie la plus simple. Maintenant c'est le closer, donc qui me payait évidemment que le setter, qui va avoir quelqu'un en vidéo en face de lui et qui va lui parler. Donc cette même personne qui a été qualifiée, il va essayer tout simplement de lui vendre la formation de Yomi. Donc ça va être
entre 5 000 à 25 000, bon, peut-être pas quand même 25 000, mais entre 5 à 15 000 euros, voilà, l'accompagnement, la formation. Et puis je me doute bien qu'après, il doit y avoir des produits encore plus chers, mais ça doit être réservé pour des catégories de gens spéciaux. Donc voilà, très rapidement, c'était ça le setting closing. Donc, comment j'ai trouvé un travail? Il manque un L. Comment est-ce que j'ai trouvé un travail? Euh, j'ai déjà trouvé un travail effectivement en tant que setter closer. C'est très simple. Tout simplement, je me suis intéressé ce boulot. Donc, comme je vous dis, j'ai fait des recherches sur YouTube. Et quand je me suis senti assez à l'aise de pouvoir commencer, et ben, j'ai envoyé des messages aux infopreneurs. Donc, les infopreneurs, c'est quoi? Bah, typiquement Yumi Denzel, mais aussi tous les gens qui se disent coach, gourou, qui vendent quelque chose, en tout cas des formations en ligne, euh, ou des accompagnements d'ailleurs, qui vendent quelque chose en ligne, en fait, simplement à des gens comme vous et moi. Et je les aurais envoyé un message, je leur ai dit, bon, bah voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu crois que éventuellement je pourrais travailler pour toi en tant que setter closer? Euh, J'avais déjà un petit peu d'expérience, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai déjà un petit peu d'expérience dans dans le domaine de la vente en physique. Donc je leur ai dit, bon bah voilà, en sachant que j'ai déjà cette expérience, que je crois qu'on pourrait faire une période d'essai. Et j'ai trouvé un travail avec l'un d'entre eux. Donc je ne dirai pas le nom de mon employeur pour des raisons de sécurité et puis parce que voilà, j'ai pas envie de lui faire de la pub ici. Et aussi surtout parce que j'ai pas encore commencé à travailler avec lui. Je vais travailler normalement à partir de début juin là maintenant, donc on verra comment ça se passe tout simplement. Je vous ferai normalement un retour sur cette même chaîne YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines, et je verrai tout simplement comment ça s'est passé. Mais voilà, donc le job, ça va être ça veut dire que cette personne, elle vend, donc là, ça va pas être des formations, ça va être des accompagnements uniquement. En tout cas, on va commencer avec des accompagnements. Et moi, je vais faire le rôle à la fois du setting et du closing. Donc, je vais me faire passer par la personne, pour la personne, je vais me faire passer pour la personne, pardon, pour le setter, donc en envoyant des messages de qualification. Et ensuite, je vais dire, bon, bah voilà, on va prendre un appel avec une personne de ma team, et en fait, cette personne, bah, ce sera moi. Donc voilà, il y a rien de plus simple. Le but, en fait, du coup, petit récapitulatif de comment j'ai trouvé un travail, c'est vraiment envoyer des messages à ces personnes et leur dire, bon, bah voilà, je veux trouver un travail. Est-ce que toi, maintenant, t'es OK pour m'embaucher et vous en trouvez un qui veut bien. Maintenant, on va passer à la partie simple, à la 5, pardon, les difficultés que je suis en train de réaliser ou alors que j'ai déjà réalisées. Je pense que la difficulté la plus dure, ça a vraiment été de se former. Donc, sur YouTube, c'est compliqué. Après, je dis que je suis formé, mais je suis personne. Hein. J'ai pas encore fait de vente avec du coup les infopreneurs dont je vous ai parlé. Mais le plus dur, en fait, c'est d'apprendre en fait les notions et d'être un bon commercial, d'être un bon vendeur. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce business model, plutôt que tout simplement être un vendeur sur Shopify en dropshipping ou alors en SMMA, c'est que là, en fait, au lieu de parier sur son produit en dropshipping ou en SMMA sur les services que vous vendez, vous pariez sur vous-même parce que du coup, vous apprenez du coup des nouvelles compétences, donc en l'occurrence la vente, pour devenir une meilleure version de vous-même. Et même la vente, ça se limite pas seulement à vendre des choses euh, enfin, la compétence ne se limite pas uniquement à vendre des choses à la personne et ensuite vous redevenez une personne entre guillemets introvertie et pas forcément à l'aise quand vous parlez avec les gens parce que ça vous aide vraiment à vous libérer. En tout cas, moi je trouve que ça nous aide vraiment à nous libérer, parler avec les autres, pouvoir avoir des sujets de conversation et tout simplement être plus à l'aise et mieux réaliser des négociations qui dans la vie tous les jours nous paraissaient banales. Euh, et elles deviennent en fait, elles prennent un peu plus d'importance quand vous vous rendez compte, vous dites, ah tiens, là c'est comme la vente, ce client que j'ai eu la semaine dernière, c'est à peu près pareil. Donc voilà, donc la difficulté que je suis en train de réaliser, c'est que c'est pas forcément plus facile d'un autre modèle, mais c'est juste que là, du coup, il faut vraiment pour parier sur soi-même et donc se donner vraiment les moyens de réussir donc à l'oral. Évidemment aussi, la difficulté, c'est qu'il faut être un petit peu à l'aise à l'oral. Il faut pas avoir peur parce qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un que vous connaissez pas au téléphone et ça, c'est jamais trop facile, surtout les premières fois. Mon conseil maintenant, c'est de faire plusieurs appels beaucoup de fois, même sans enregistrer soi-même. Et même cette vidéo YouTube, je vais la regarder et puis je vais me dire, bon bah voilà, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a fait me pousser à penser de cette manière? Et ça va être en fait une introspection. Donc je la fais, peut-être que des gens la regarderont, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça va être une introspection pour moi-même. Tant mieux si vous la regardez, et ce sera surtout pour moi de réussir à être une meilleure version de moi-même et en fait de m'améliorer tout seul dans la vente. Donc voilà, c'est surtout ça.
les difficultés. Et ensuite, évidemment, la difficulté, donc, dont j'en ai parlé, donc comment j'ai trouvé un travail, c'est de tout simplement trouver un travail, surtout quand il n'y a pas d'expérience. C'est très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un qui veut en fait vous embaucher, devenir partenaire avec vous, signer un contrat, ça peut être assez stressant. Et surtout avoir, comme je l'ai dit, les premières personnes au téléphone. Mais donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est vraiment trouver quelqu'un avec qui vous êtes d'accord pour travailler, enfin qui est d'accord pardon pour travailler avec vous, c'est ce qui va à mon avis se prouver le plus difficile. Bien évidemment après vendre des produits en même temps. Mais maintenant là, si j'avais un petit tips comme ça à chaud pour aider à vendre plus, c'est qu'il faut pas se mettre dans la tête d'un vendeur, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui cherche à aider. J'ai jamais rien vendu personnellement, je cherche toujours à aider, j'ai toujours aidé les gens en leur conseillant, en recommandant nos services, parce que moi je suis convaincu personnellement que ce que j'ai vendu jusqu'à présent, parce qu'il faut quand même le dire, j'en ai vendu, c'était vraiment en tout cas c'était des biens, c'était pas des services, des biens dont moi j'en suis convaincu, c'était les meilleurs possibles. Donc très rapidement une petite conclusion. Merci déjà d'avoir regardé cette vidéo qui a été un peu plus longue que prévu. Je vais documenter donc mon, mon approche entrepreneuriale de la vente des prochaines, au cours des prochaines semaines et on espère au cours des prochaines années pour devenir le meilleur, simplement le meilleur entrepreneur possible, la meilleure version de moi-même. J'aimerais pouvoir trouver plus d'affirmation de moi-même, éventuellement, pardon, bien sûr, faire de l'argent, parce que c'est quand même le but premier, mais surtout devenir une meilleure personne, avoir un apport financier, pas forcément vivre de ça, mais en tout cas faire ça sur le côté, parce que moi, ça m'amuse de faire des vidéos. Comme vous d'ailleurs, vous l'avez vu, je suis pas là pour faire plein de montages, je suis vraiment là pour parler et donner de la valeur. Donc je suis désolé si vous aimez ça, mais malheureusement, je vous invite à partir parce que voilà, cette chaîne ne sera pas remplie de montage. Je vais vraiment donner un maximum de valeur dans un temps que j'essaye de garder un peu contenu. Donc, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines de qu'est-ce qui va se passer pour moi, comment est-ce que je vais réussir, où est-ce que je vais rater et comment mon nouveau travail va se passer. Voilà, donc c'était Adrien. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se revoit éventuellement dans quelques semaines. À plus.